Ça, c'est moi. Je suis pas très fin, je vous l'accorde. Mais dans la vie, j'ai des projets. En 2016, je récupère une 104Z de 1985. Pas très fraîche, elle non plus. À retaper, pas mal de choses à faire. Dans l'idée d'en faire une réplique de rallye. Donc je vais faire de l'espionnage. Je vais au musée de l'OEAC et je tombe sur celle-ci. Elle est belle, elle est large, elle a un beau kit, ça me plaît. Mais ça me démange. Il y a quelque chose qui va pas. C'est trop commun. Il y en a eu plusieurs, ça a été fait plusieurs fois. Il y a eu des répliques à tout va, donc non, ça me va plus. Donc je réfléchis pour aller encore plus loin. Qu'est-ce qui aurait pu se passer avec la 104 1985? Et là, ça sonne dans le musée de l'OEAC. Je tombe sur le groupe B. La 205 T16, la Renault 5 Turbo 2, l'Austin 6R4. Et je me dis, faudrait faire un mix de tout ça. Et c'est comme ça que, dans ma tête, ça a mûri tranquillement. Les nuits, ça travaillait. Et je me suis dit, et si la 104 avait pu participer au groupe B à la place de la 205 au moment de sa sortie? Pourquoi pas? Et là, je commence à regarder les caractéristiques de chacune, leurs spécificités, leurs équipements. Et je commence à regarder un peu sur internet ce qui a été fait sur les 104. Donc pas mal de choses faites avec l'IA, mais ça donne des idées. Ça propose des choses. Il y a du bon et du bonbon. Il faut prendre, il faut en laisser. Et j'arrive sur quelque chose qui me plaît bien. Mais avec un cul aussi large que ça, faut pas mettre un 4 cylindres. Faut partir sur un V6. Je pars donc en quête d'un V6. Peugeot Citroën, rester chez PSA quand même. Se dire, on ne montre que de l'origine là-dessus. Et voilà que je trouve une C5 V6 en Bretagne. Et là se passe une semaine complète, sans dormir, ou presque. Mais même dans mes rêves, je me fais mes plans, je prends mes cotes. Dans mes rêves, je prends mes cotes. Et en réel, quand je descends dans mon garage le matin, ou même des fois en pleine nuit, pour être sûr de ce que je pense, je tombe sur les cotes que j'avais dans mes rêves et je me dis, ça peut coller. Au bout d'une semaine, je me lance. Désolé la C5, mais tu vas souffrir. Je la désosse, je démonte tout l'intérieur. Je pars sur un délire où je coupe tout. Et je garde que ce qui m'intéresse. Pour la 104, ça me fait moins peur. Vu qu'elle est déjà attaquée, elle est déjà vraiment pas mal malade. Je me dis, ça peut pas être pire. Allez, on y va. Je tente la greffe se passe très bien, étonnamment bien. Toutes mes codes que j'avais eues dans la nuit, tous ces chiffres que j'avais vus passer, toutes ces mesures passées, faites, ont été validées. L'ensemble motopropulseur de la C5 rentre dans la 104. L'accouplement est terminé. Mon cerveau peut enfin se reposer. Je me dis, ça y est, j'ai réussi ce que je voulais faire. Maintenant, faut continuer. Et voilà que j'arrive sur l'arceau. Et l'arceau, c'est pas mon fort. Je mets en pause le projet pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et puis, je me décide à repartir un peu dessus. 2022, je commence un peu l'arceau. Puis après, je commence à réfléchir aux jantes. Donc je trouve des jantes de 405 MI16. Ça pourrait y aller, il y aurait moyen. Je trouve des jantes de visage été, pareil. Bon, ça mûrine, mais ça se passe pas bien. Je trouve pas l'élément qui irait. Et puis je tombe sur une annonce d'un youtubeur, je sais pas, un gars sympa. Je tombe sur Nico. On se met d'accord, je vais chercher ses jantes. Et je me dis, ça y est, ça c'est le projet, il faut que ça aille dessus. En rencontrant Nico, je me suis aperçu que de mettre sur les réseaux, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc j'ai fait une vidéo, comme vous pouvez le voir sur la fin, cette dernière image de ce petit diaporama. Vidéo pour l'époque de piètre qualité, vous en conviendrez. Mais c'était mes débuts, je ne savais pas comment faire. Entre-temps, j'ai eu quelques projets qui m'ont pris beaucoup de temps. Et là, 2026, j'ai décidé que ce serait la date du travail sur la 104 V6. La suite, maintenant. Comme je sais que t'aimes bien me voir en chier, enfin que t'aimes bien voir en chier tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, je vais repousser encore un coup.
rien vu, hein. T'as rien vu. Je peux pas la laver là. Putain, elle est lourde en fait. D'origine. Je t'ai eu. Putain. Je vais vous prendre avec moi. Hop là. Tac. Ouais, comme ça, je peux voir. Est-ce qu'on est dézoomé? Oui. Donc, il y a une barre ici, là. Ça, donc, vous voyez, j'ai fait déjà cette partie. Alors, mon doigt, voilà. J'ai déjà fait cette partie-là de l'arceau. Avec du tube, c'est soudé. Par contre, ceux-là, c'est juste posé comme ça. On les a préparés avec Yvon, mais ils sont pas encore soudés. Il n'y a pas les platines. Là, c'est pas soudé, c'est juste posé comme ça. Et il y a la même chose de ce côté-là, là. Et il y a les deux bouts là qui doivent aller là, là. Voilà, ok. Là et là. Et celle-là, j'avais juste fait une petite traverse comme ça pour pas que le train avant de la C5 fasse ça quand je l'ai déplacé. Ça ne l'a pas fait, ça a fonctionné. Et il y a cette barre-là en bas, là, pardon, hop, ici. Elle, par contre, elle est soudée. Et il me semble... Ah oui, donc j'avais fixé l'arceau par rapport aux fixations de ceinture. J'avais mis boulonné ici. Et il me semble qu'il y a une autre fixation. Oui, voilà, en bas. Il y en a une là aussi. Donc là et là. Donc ça, c'est l'enrouleur de ceinture. Alors ça risque de résonner parce que dans la caisse de la 104, ça résonne. Donc ça, c'était la fixation de l'enrouleur de ceinture. Et là, c'est la fixation du haut de la ceinture. Donc vous voyez là, il y a tout le faisceau électrique. Il y a la boîte à fusibles, il y a la colonne de direction. Donc il y a même le bip là. Il y a les commodos, tout ça. On verra ce qu'on fera avec ça. Et il y a le compteur qui est. Alors il y a même le calculateur. Hein. Normalement, elle peut démarrer. Hein. Il y a le compteur aussi qui doit traîner quelque part, je ne sais plus où. Il doit être dessous. Enfin bref, il est là. Il est pas beau, mais il est là. Toute la partie hydraulique que je dois virer.
Donc vous voyez, en fait, il va me rester pas mal de place. Tout ce qui est au-dessus de la boîte, là, je vais avoir un espace libre. Mais c'est bien, c'est que du coup, le moteur est plus lourd que la boîte. Et comme moi, conducteur, en fait, ça va équilibrer le gauche-droite des masses. C'est pas centré, mais au moins, il y aura un petit centrage, donc ce sera cool. L'arrivée d'air. Alors attends, je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'arrivée d'air, j'y mets ma main, quoi. C'est un 3 litres, hein, dans une 104. C'est énorme. Donc là, bon, bah, on verra, mais tous les tuyaux de clim, tout ça, je vais dégager. Donc le mètre cylindre, comme je disais, le mètre cylindre, il est ici. Lui, je sais pas ce que je ferai avec. Alors ça, je crois que c'était la pédale d'embrayage. Parce que embrayage hydraulique. Donc oui, c'est ça, il y a un tuyau qui part en bas qui va... Donc ça, c'est l'émetteur. Émetteur sur la pédale. Donc ça, lui, par contre, il faudrait que je le récupère, que je le mette là-bas. Ou alors je passe en câble, mais non, je pense que je vais rester en hydraulique. Donc voilà, ces tuyaux-là, c'était pour le chauffage habitacle, mais ça va dégager, il n'y aura plus besoin. Il y a des capteurs, tout le bordel, donc ça, il faudra que je vérifie. Ça, c'est la tôle gaufrée. Donc voilà, j'ai récupéré celle-ci, mais j'en ai d'autres encore qui pourront servir pour le cloisonnement. Là, ici, alors, comme je vous ai expliqué, donc là, il y a les deux tuyaux d'échappement qui arrivent là. Moi, je les ai laissés pour l'instant en dessous comme ça, mais on verra comment ça se goupille. Ils se déplaceront peut-être un peu. Les barres qui sont là, elles vont partir de là-haut, descendre comme ça, et elles vont venir se prendre sur cette partie-là. Alors, je vais me prendre de ce côté-là parce qu'il y a le jour, voilà. Ça va se prendre sur cette partie qui est pas plate, mais pas très loin. Donc, en fait, je vais pouvoir fabriquer une platine pour me poser là. Qui va peut-être même englober une partie de la tête d'amortisseur. Bocal de liquide de refroidissement qui ira sur l'avant. Ouais, j'avais découpé un peu gros ici, parce que j'avais pas le choix pour le passage au début. Il a vraiment fallu que je découpe. Après, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de tôle il n'y a pas beaucoup de tôle sur les 104. Mais ouais, j'ai pas découpé énormément non plus. Et après, bon, il y a cette partie-là. Je pense que ici, voilà, le message est passé, subliminal. Ici, il y aura une ouverture de la forme de la plaque. Ce sera de la grille pour ventiler. Quitte peut-être même à rajouter des petits ventilos avec un interrupteur sur le tableau de bord pour, si jamais ça monte en température, faire un forçage d'expulsion. Là et peut-être là, mais là il y aura un pare-choc en fibre, donc on verra si on fera une évacuation d'air ou pas. Après, donc, en parlant du flux d'air, donc les ailes larges commenceront, on verra, mais soit je commence bas ou plus haut, on verra ce qu'on fera. Mais du coup ici, voilà, on aura un kit large. Bah alors les jantes seront un petit peu... Enfin là, elle n'est pas droite. Normalement, la jante, elle vient là. Comme ça, si je mets... Voilà, elle vient là. Moi, je vais faire un kit qui viendra comme ça. Et avec entrée d'air ici, qui viendront sur les freins et sur le moteur. Comme ça, ça poussera l'air vraiment sur l'arrière. Après, autre possibilité, les custodes. Je les ferai en plexi, enfin en macrolon, enfin ce que vous voulez. Et dedans, je ferai des écopes des deux côtés. Et pareil, écopes qui viendront certainement avec un tuyau dedans, là, qui viendront sur l'avant pour ventiler un maximum. Les sièges vont arriver à peu près là. J'avais regardé. Donc, je vais cloisonner juste derrière. La barre, je crois que je vais me fixer sur la barre pour poser mon panneau. Hop, ici, et ça viendra là. Et on essaiera de garder le carter visible, juste pour peut-être mettre un cache pour pas que ça se voit au début, mais quand tu veux la mettre en expo, paf, tu le sors et voilà. Le frein à main, bon bah il sera modifié, on partira certainement sur un frein à main hydraulique ou je sais pas, on fera quelque chose. Par contre, peut-être garder quand même ce frein à main là. Ça servira pour la garer, pour s'arrêter sur le plateau, pour la verrouiller. Donc là, c'est des câbles. La distance, elle y va, donc il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, bon, bah, il y aura un nettoyage intérieur. De toute façon, la caisse, une fois qu'elle sera prête, on va dire, vraiment que le kit sera proposé, que tout sera vraiment prêt pour lui faire une belle peinture, elle partira en... Je la sablerai. On démontera tout, sablé, et on repartira là-dessus. Donc le capot, bon bah je vous ai dit, hein, j'en ai un autre d'avance. Parce que... Là, il n'y a plus rien, là. Là, il n'y a plus rien du tout. Là-dedans, c'est de la chips. Là, voilà, là, c'est pourri aussi.
c'est complètement cuit. Ce capot-là est vraiment très très malade. Donc j'en ai un autre qui est en meilleur état. Donc ça on verra. Je ne mettrai pas un capot. Ça existe, le capot en fibre. Mais encore une fois, le principe c'est de garder du poids à l'avant. Donc ici, lui, il va s'en aller forcément. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est que ces barres-là, que vous voyez là, comme ça, par là et par en bas. Donc il y aura une fixation au pied. Dans l'angle qui est là, vous voyez, il y a un trou là. C'est pour les évacuations. Normalement, c'est pour les ventilations. Je vais voir pour essayer de passer comme ça et d'aller partir légèrement en diagonale. Parce que je ne sais pas si vous allez voir, là, il y a la tête d'amortisseur. Et en gros, j'aimerais bien que l'arceau prenne, qu'il sorte par là et qu'on fasse tac une platine. Oh, je suis en train de filmer, je regarde mon doigt, je regarde pas ce que je filme. Que qu'il y ait un bout de l'arceau qui vienne ici, là, et qui vienne prendre la tête d'amortisseur. Ça rigidifie encore plus la caisse sur les deux de devant, sur les deux de derrière, forcément. La face avant, on essaiera quand même de garder cette calandre et ces feux-là, forcément. Hein, les feux et la calandre, ça fait partie de l'identité de la caisse, donc on va essayer de les garder. Le pare-choc avant, on en fera certainement un qui ressemble, mais en fibre, avec une petite casquette, là, un truc, enfin une grosse pelle à tarte même. On va partir dans l'excès. C'est pas une voiture de oui-oui qu'on est en train de faire. Donc voilà pour cette partie-là. Donc évidemment, on aura énormément de place. On pourra se permettre de mettre un réservoir par là, mettre bocal de refroidissement là, batterie ici, un peu comme elle est d'origine. Hein. Et puis là, il y aura cette place pour le refroidissement. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc, la calandre, vous voyez, elle prend cette place-là. Donc, ça fait pas très très gros pour un radiateur. Mais, en fait, toute cette partie-là, en dessous, là, j'ai encore plus de 10 cm que je peux gratter. Donc, ce que je pourrais faire ici, c'est refaire des trous. Et en fait, hop, sous ce bandeau, ce petit bandeau-là, qui sera en fibre, j'essaierai de faire une écope aussi, mais qui soit pas trop voyante. Faire une entrée d'air aussi, qui choque pas, mais qui permettra de doubler le volume d'air rentrant. Et là, du coup, on pourra se permettre de mettre un radiateur bien plus important, beaucoup plus large. Comme ça, voilà, ça refroidira assez. La lunette arrière, donc j'enlèverai le carreau en verre. Parce que pareil, gain de poids, on mettra un plexi ou enfin un macrolon, du Lexan, je sais plus, je me rappelle plus le modèle qu'il faut en réglementation, on mettra ça. Et ce que j'aimerais bien, alors c'est un petit détail mais qui peut être vraiment bien, c'est au lieu de faire un carreau tout lisse, lui faire des petites ouvertures de, je sais pas, 4-5 cm, un peu partout, mais de faire des fentes et de les ouvrir mais très légèrement. Et en fait, ça choque pas, mais tu vois qu'il y a un débit d'air, quoi. Donc le fait d'aspirer beaucoup d'air par là, ça fera un appel d'air et ça sortira par la lunette arrière aussi, en plus de ça. Le but, c'est vraiment d'évacuer l'air chaud de ce moteur et de pas chauffer, de pas cuire dans la baie, enfin dans le compartiment moteur. Dans le compartiment, du coup, moteur habitacle. Donc là, cette partie-là, donc là, vous voyez, c'est les fixations de berceau du train avant. Vous voyez, là, ça, c'est un capteur, je sais plus de quoi. Voilà, le train avant est là. Donc ça, c'est les vis de fixation du train avant. Normalement, ça, c'est la caisse. Ça, ici, là, ce qu'il y a ici, c'est la caisse de la... Ah, ça a bougé parce que je l'ai détruit. Et ça, c'est la caisse de la C5. Hein. Ça, c'est ce qui fait partie des longerons, normalement. Donc ça, il faudra redécouper un peu mieux. Ça, je serai obligé de le garder, mais j'essaierai de découper au bord comme ça. Et de toute façon, comme il y aura un kit carrosserie, ça viendra au plus près. Parce que ça, c'est pareil, il faut que... Ah non, celle-là, je suis pas obligé de la garder. Celle-ci, parce qu'en fait, il y a déjà le châssis là. Ça sert à rien. Je pourrais le virer. Je te laisse le temps de prendre tu fais une capture d'écran ou je sais pas. Si tu veux garder une idée de ce que j'ai noté. Allez, c'est bon.
vous montre le résultat. Hop là. Donc, normalement, ça commence par un N. Là, j'ai encore des outils. Là. Normalement, il n'y a pas ça. Mais vous imaginez bien que s'il y a de la flotte là, vous voyez là, alors là-dedans, là c'est mou. En fait, c'est de la mousse expansive qu'il y a là-dedans. Et du coup, ça retient l'humidité, ça pourrit, comme sur les dernières estafettes sur les coins arrière. Donc là, hop, vous voyez, il y a une tôle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais... En fait, voilà. Là, au fond, là, il y a une tôle qui est repliée comme ça, comme ça. Il y a ça, la charnière, qui est mise enfoncée droite comme ça. Et elle est soudée par un gros cordon ici. Et bon, là, elle est un petit peu tordue. Non, peut-être pas. Non, c'est bon, c'est comme ça. Normalement, ça doit être comme ça. Et vous voyez, il y a une forme, une ouverture rectangulaire dans la tôle ici pour la place. En bas, pareil. Même principe. On voit bien la tôle derrière, la soudure, l'ouverture. Et les deux charnières sont comme ça. Celle-ci, elle se dévisse. Il n'y a pas besoin d'enlever la goupille. Hop. Et voilà. Maintenant, de l'autre côté. De l'autre côté, petit massacre. Bon, déjà, ça pourrit aussi au même endroit, là, à l'intérieur. Donc là, massacre, parce que, bon, bah ça, à la limite, c'est pas trop grave. C'est juste qu'à force de battre, d'une, la porte, elle tombe. Donc, elle tombe, donc elle a appuyé là. Mais le problème, c'est que là, il n'y a plus rien. Ah, là, il y a le contacteur de porte. Et normalement, ça devrait être soudé quelque part là-dedans. Là, c'est pareil. Là, la charnière, elle n'est pas censée faire ça. Voilà. Il y a le point de soudure. Il n'y a pas ce qu'il faut. Voilà, là, il manque de la tôle. Là. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, mais il en manque. Que je réouvre ce panneau-là complètement. Je l'ouvre. Je ressoude. En fait, il faut que j'ouvre par l'intérieur. J'ouvre par l'intérieur, je positionne la porte, je la cale, je mets des petites cales en dessous pour simuler le bon écartement partout, tout autour. Je la maintiens avec une sangle ou peu importe. Enfin, le but, c'est qu'elle vraiment elle soit plaquée contre la voiture et qu'elle soit à son emplacement définitif. Donc voilà, là, on va baisser un peu, ces tuyaux-là. Donc ça, c'est le gros tuyau rigide là que je viens de démonter, qui était sur la sphère. Là, je l'ai démonté, tac, tac, il vient là. Il arrive ici en rigide avec deux petits. Les deux petits sont coupés, on s'en fout. Ça descend là. Ça vient dans une espèce de fourreau plastique là qui est un peu chiant, que j'ai un peu sauté, donc ça va. Ils arrivent là, les trois là sont là. Et il y a une sphère qui est là. Et les tuyaux arrivent là-bas, vous voyez, dans le coin. Alors, focus, voilà. Et ils viennent là en bas. Sauf que là, techniquement, j'ai pas la place de mettre une clé.
Ça va être un petit peu galère. Alors les petits, je vais essayer quand même. Le gros, et après sinon, il faudrait que j'arrive à Je sais pas si je peux... Mais même si je dévisse la sphère, je peux pas la sortir. S'il y a les tuyaux c'est des rigides, ils sont en rigide. Et le gros que vous voyez là-dessus, c'est la barre stab. C'est la barre stab qui traverse. Et je vous disais tout à l'heure, le capteur, c'est ça. Il y a un capteur ici avec une espèce de petite biellette. Et en fait, il détecte la rotation de la barre stab. Et c'est relié à l'hydraulique aussi. Et puis bah pareil, du coup il y a deux tuyaux par là, il y a le gros et les deux petits, il y a un gros ici qui va sur la suspension, pareil, il faut remonter le tuyau jusque là. Mais bon, ça je peux pas vous le filmer, vous voyez bien, il n'y a pas de place. Ou alors il faudrait que j'arrive à mettre comme ça, mais là en gros je suis au-dessus de la voiture. Je peux même pas mettre parce que si je mets le trépied, vous vous retrouvez là, donc vous voyez rien. Si je le mets là, bah faudrait que je me mette comme ça, vous voyez rien. Pas évident là. Taper dans un coin. Là, je vais prendre la lumière. On va mieux voir. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, là c'est bien plaqué, là c'est bien plaqué. Alors, il y a un léger arrondi ici. Mais ça, une fois que j'aurai fait des points de soudure, je pourrais retapoter à certains endroits. Celui-là, c'est vraiment une chips. Regardez ça. Bon là j'ai fini en petit pâté parce que bah forcément l'accès à la torche n'est pas évident, mais là pareil. Et là j'ai commencé à souder en bas, c'est pas très simple. Bon, je vais les nettoyer un petit peu. Là pareil, j'ai fait des cordons très larges. Hop, voilà, vous voyez mieux là. C'est pas mal, hein?
Bon là non, bah j'arrive pas à y aller. Donc je verrai, mais quand le moteur sera pas là, ou je sais pas, je verrai quand je pourrai les fignoler. Et pas mal, hein? Mon sac est fait! Pour ceux qui ont la ref. Hop. Je ferme. Touloulouloum. Tac. Bon. Là-bas. Là. Regardez ça. Regardez ça comme c'est pas beau. Bon, derrière, on voit pas trop, mais... Donc là, pareil. Bon, il y a des taches brunes, mais ça, ça se nettoiera. Mais là, c'est pareil, c'est juste que c'est taché. Après, bon, bah, plus loin, j'ai pas été. Ah, c'est chaud. Mais voilà, dis donc. Là, ça veut dire que je peux enlever mes pincettos, là. Je les enlève. Théoriquement, ça bouge plus, parce que ça peut plus bouger. Voilà, dans tous les cas, ça peut plus bouger. On serait pas mal. Si je fais ça... Oh, un peu raison, hein. Ah, voilà, ça bouge. Bon, les freins sont peut-être un peu just, mais ça bouge. Allez, je retourne. Coucou. Non, je peux pas dézoomer. Bon, on a réaligné ça avec celui-là. Celui-là était complètement... Enfin, il était, en exagérant, il était là, quoi. Ce qu'on va voir d'ici. Ouais, il était décalé de presque 1,5 cm. Donc, paf, on l'a recollé au bout là-bas. J'ai chargé comme un porc en cordon de soudure. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai soudé assez fort ici, comme ça c'est sûr que ça bougera plus. La caisse est mise comme ça. Elle est pas sous tension, mais pas en tension, pardon, pas sous tension. Donc bon, ça c'est ce qu'on a fait ensemble l'autre jour. Là, ici, pour être sûr que la caisse, elle se promène pas comme ça, parce qu'on a vu qu'au fur et à mesure, elle avait tendance à repartir par là. Je l'ai rapproché et j'ai fait des cordons de soudure provisoires, mais j'ai fait des cordons de soudure. Là, ici, et de toute façon, cette barre, je la couperai, je la virerai, parce que ça, c'est le système hydraulique, et les suspensions d'origine, elles prennent ici. Donc ça sera amené à disparaître. Nous avons démonté une roue, parce qu'on commençait à se poser la question de... Vu que c'est un train avant, qu'on met à l'arrière, on n'a plus besoin de la direction. Et au contraire, on veut plus du tout de direction. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on enlevait, on mettait une barre rigide? On est parti au début sur ça. On se dit, tiens, on va mettre une barre rigide. Sauf qu'il y a de la suspension. Donc, si on met une barre rigide droite fixée sur l'essieu, enfin sur la caisse, et ben en gros, il n'y a plus de suspension parce que ça va nous brider. On va abîmer quelque chose. Donc, on s'est dit, il faudrait peut-être garder les rotules. Sauf que les rotules, ça va pas suffire. La crémaillère est faite pour. Elle, au bout, là-bas, elle est rotulée aussi. Elle est faite pour justement se déplacer. Et donc, grossièrement, on a passé peut-être 3/4 d'heure, 1 heure à réfléchir là-dessus. La meilleure solution, ça va être de brider ici. Donc on va garder la crémaillère en place. Elle est fixée sur le châssis. Enfin, elle peut pas se barrer. Le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, je vais vouloir brider. Alors, je sais pas si je vais démonter le... Oui, je pense que je vais commencer par démonter le corps en alu, là. Ce qui gère la partie électronique et hydraulique. C'est ce qui fait la direction assistée, en fait. Ça, je vais le démonter. Et je vais voir les pignons, enfin la crémaillère, du coup, dedans. La crémaillère vraiment physique. Parce qu'on appelle tout ça une crémaillère de direction. Mais la crémaillère, vraiment, elle se situe là-dedans.
Et donc c'est un axe cannelé avec des dents plates et dessus il y a un pignon qui vient tourner dessus. Donc est-ce que je soude pas directement ce pignon avec la crémaillère? Comme ça je suis sûr que ça bougera plus. Je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Ou alors il faudrait brider ici, venir bloquer cette partie-là parce que ça c'est de l'alu. Donc il faudrait venir brider ici, je sais pas, sur la caisse ou un truc. Et ça m'embête d'avoir un truc qui pend comme ça fait dégueulasse. Donc voilà, on a réfléchi un peu à ça. Bon, on a réfléchi aux barres de renfort, tout ça. On a réfléchi aussi au cloisonnement, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Alors je vais les nettoyer, hein, forcément. Je suis parti là, j'ai fait ça. Là aussi. La même chose par là. Tac, voilà. Après on verra, mais il y aura peut-être de la finition à faire. Là je vais passer un coup de disque à lamelle pour juste nettoyer, pour être sûr que ma surface, il n'y ait pas de graton de soudure ou quoi, pour ma surface de platine là. Et puis on sera bon, hein. Et ben voilà, ça donne ça. Repris là-bas, donc j'ai fait soudure là-bas, ça vient là et ça vient sur la platine. Donc j'ai même pas découpé la tôle que j'avais là en stock, je l'ai juste soudé ici. J'ai vissé par rapport à la vis de l'amortisseur. Et pour l'instant c'est comme ça. Après évidemment il y aura un habillage, ça c'est. Mais là au moins, alors je vais pas trop toucher. Mais, elle est épaisse en plus, ça fait 2,5. Donc l'arceau pose dessus. Et on peut y aller. Regarde comme c'est beau. Belle petite soudure. Et là-haut, alors là-haut j'ai pas fait le tour complet. Mais oh, puis on va pas très bien voir. Voilà. Donc comme ça au moins le châssis de la C5 il est bridé devant, il est bridé derrière. Donc déjà il peut plus du tout bouger. À la limite il pourrait faire que ça, puis encore sur 2 points larges en haut en fait il pourrait même plus bouger. Pour vraiment le consolider une dernière fois avec Yvon justement on parlait de ces cales là. Je vais recouper ça propre. J'ai fait des cordons là, un gros cordon ici doublé, mais il va falloir que je le superpose, que je vienne plus large pour vraiment le superposer. Et j'ai soudé hop là-bas ici. Je peux pas trop y aller, il n'y a pas trop d'accès. Ce sera mieux quand il n'y aura plus la roue, quand elle sera montée. C'est mon sport de la semaine. Ça y est. Elle a l'air d'être bien rigide. C'est fait. On y va? Hey, elle est levée.